son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je retiré dans son divin séjour, rien n'est plus grand rien n'est plus grand que son amour. que son amour. Je retirerai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour confier nos cœurs à Dieu, qui les prépare à écouter le message, à recevoir le message de ce matin. Prions le Seigneur. Nous disons merci à toi, parce que tu nous as réunis, Seigneur, pour nous parler. Te confions nos cœurs, Seigneur, afin de le préparer à recevoir la parole de ce matin. Tu vas nous disposer davantage, Seigneur, à t'adorer. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Amen. Amen. Voilà les prédicateurs de ce matin. Nous les connaissons parce qu'il a déjà eu à prêcher ici. C'était aussi dans le même cadre, le culte de louange et d'adoration. Le révérend Dikita, pasteur du district de Bandundu Ville. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je remercie le Seigneur et je remercie également le collège des pasteurs qui me fait encore confiance encore une fois pour partager la parole du Seigneur dans cette église en ces jours. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur de ces jours dans Psaume 63, du 2e au 6e verset. Psaume 63, du 2e au 6e verset. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais avec moi la version Louis II. Il est écrit ceci. Ô Dieu, Dieu mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce premier dimanche du mois consacré à la louange, à l'adoration et à l'action de grâce, nous tenterons de répondre à deux grandes questions fondamentales, à savoir, pourquoi la louange et l'action de grâce? Comment louer le Seigneur? Pourquoi la louange et l'action de grâce? Et comment louer le Seigneur? D'où l'intitulé de notre thème d'aujourd'hui est ainsi libellé, les comment
louange et de l'action de grâce. Les comment et les pourquoi de la louange et de l'action de grâce. Comme nous le savons tous, la louange consiste à exalter, élever, glorifier, adorer l'Éternel, Dieu avant tout pour ce qu'il est et en second lieu pour ce qu'il a fait. Alors que l'action de grâce est surtout adressée à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais en tant que tel, la louange qui englobe aussi l'action de grâce occupe une place de choix dans la prière. Mais actuellement, il y a une tendance qui réduit la prière au simple fait de demander et de recevoir. Cette tendance qui est surtout en vogue, surtout ici à Kinshasa, elle veut que la prière soit réduite au simple fait de demander et de recevoir. C'est pourquoi n'attendons-nous pas des gens qui consacrent la prière ou la louange seulement lorsque le Seigneur donne. Des gens qui veulent tronquer l'évangile comme si l'objectif de l'évangile c'est seulement chercher le mariage, chercher le voyage, chercher à voir ce qu'on désire. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce passage, les psalmistes nous donnent un schéma, n'est-ce pas, de la louange qui va au-delà de ce que nos cœurs désirent, de ce que tout le monde recherche actuellement. Est-ce que nous devons louer Dieu seulement parce qu'il nous a donné ce que nous avons demandé? Oui, il y a beaucoup plus que ça comme raison d'adorer le Seigneur. Alléluia. David nous inspire un schéma du pourquoi de l'adoration. Dans le passage que nous venons de lire, David s'est retrouvé dans une circonstance désastreuse. David était dans le désert de Juda, pourchassé par le roi Saoul qui tenait à en finir avec la vie de David. Et il dit, dans une terre aride, desséchée sans eau. Quoique cela, David exalte le Seigneur. Dans le désert, et vous pouvez imaginer ce que représente le désert. Il dit dans une terre aride, desséchée, sans eau. Or, nous disons, les gens de la résidence nous disent souvent, l'eau, c'est la vie. En quelque sorte, David s'est retrouvé là où il n'y avait pas de vie, dans le désert. Mais il n'a pas attendu que le Seigneur le délivre d'abord du main de son ennemi Saoul qui le pourchassait, pour qu'il puisse l'exalter, le louer, l'adorer. Et ce qui m'a frappé de plus, bien-aimé, lorsqu'il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Et au verset 4, il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Ce verset constitue le leitmotiv ou le motif, la raison d'être même de la louange pour David. Jusque-là, il n'est pas arrivé à la délivrance. Il est pourchassé par son ennemi. Et lorsqu'il cherche à s'enfuir, il se retrouve dans le désert, sans l'eau, sans vie. Mais David reconnaît toujours la grandeur du Seigneur. Et il continue pour dire, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Il promet de célébrer le Seigneur durant toute sa vie. Or, nous savons que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Dans la vie d'une personne, il y a des moments de joie, comme il y a des moments de louange, il y a des moments de bonheur, il y a aussi des moments de malheur. Mais David ne différencie pas. Il ne dit pas, Seigneur, je te célébrerai quand je serai dans la joie.
Je te louerai quand je connaîtrai le bonheur dans ma vie. Je te louerai quand je passerai de victoire en victoire. Non, il dit, je te célébrerai durant toute ma vie. Que ce soit au moment de bonheur comme au moment de malheur. Bien-aimé, mais cette tendance qui réduit la prière, la louange au simple fait d'avoir ce que l'on cherche, c'est un évangile tronqué. Dites Amen. L'évangile de Jésus-Christ nous pousse à louer Dieu, non pas seulement à cause de ce qu'il fait, et cela ne sera qu'une partie de la louange, parce que l'action de grâce consiste à remercier le Seigneur, à reconnaître le bonheur du Seigneur à cause de ce qu'il a fait. L'action de grâce n'est qu'une partie de la louange, mais la louange va au-delà des remerciements. La louange, c'est d'abord glorifier le Seigneur, non pas seulement à cause de ce qu'il fait pour nous, mais à cause de ce qu'il est pour nous. Dites Amen. Bien-aimés, ce qu'il est pour nous vient avant même que nous recevions quelque chose de sa part. Ce qu'il est pour nous, il nous a créé à son image, à sa ressemblance, sans que nous ne puissions prononcer une quelconque prière. Ce qu'il est pour nous, il a fait de nous ce que nous sommes, avant même que nous connaissions comment prier. Et pour cela, nous devons les louer. Alléluia. Sa bonté vaut mieux que la vie. David savait le sens du mot vie et toutes les connotations que nous en donnons actuellement. Actuellement, lorsque nous parlons de la vie, beaucoup de gens réduisent la vie ou comprennent la vie comme étant le fait d'avoir les moyens financiers et matériels. Combien n'entendons-nous pas à travers les rues? Ah, en tout cas, Viewana a bonga na vie. Vraiment, ah, Ndekowana a sa na vie. Pour les communs de mortels, la vie, c'est avoir les moyens matériels et financiers. La vie, c'est avoir l'occasion et l'opportunité de voyager. La vie, c'est accéder à un mariage. Combien ne voyons-nous pas des gens se promener, faire le vagabondage culturel, passer d'une église à une autre parce qu'il va chercher la vie. Il cherche le mariage, il cherche le voyage, il cherche à avoir les moyens financiers et matériels. Mais nous qui connaissons ce Dieu-là, lorsque nous sommes au comble de sa présence dans nos cœurs, pour les louer, nous n'allons pas attendre. Et nous n'allons pas faire le vagabondage culturel en passant d'une église à une autre pour chercher la vie. Car pour nous, la vie c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si nous avons Jésus, sa grâce nous suffit. Si nous avons ce Jésus-là dans notre cœur, sa grâce nous suffit, bien-aimés. La bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. Si la vie pour vous est définie comme le commun des mortels la pense, mais David dit, avant qu'il ne soit délivré du main de Saoul qui le pourchassait, il dit, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi devons-nous louer l'Éternel? La louange est réservée à notre Dieu. Nous devons louer, n'est-ce pas, le Seigneur, parce que la louange élève, n'est-ce pas, le niveau spirituel de tout chrétien. La louange élève le niveau spirituel de toute l'Église. Tout ce qui peut accompagner la louange devrait être utilisé. Trompette, guitare, tambour et toutes sortes d'instruments de musique. Mais avant que nous n'obtenions les instruments, nous devons d'abord utiliser nos voix, battre nos mains en son honneur. Nous pouvons danser pour exprimer nos louanges. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons louer le Seigneur parce que ce qu'il est plus que ce que nous recevons. Nous devons louer le Seigneur, non pas à cause seulement de ce que nous recevons, mais à cause de ce qu'il est pour nous. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est la source de notre existence. À cause des attributs qui sont les siens en tant que Père, Fils et Saint-Esprit,
il mérite nos louanges et notre adoration. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons, n'est-ce pas, limiter la louange à cause seulement de ce que nous recevons, nous serons comme ce pasteur qui est allé en évangélisation. Il a prêché et le Seigneur l'a utilisé puissamment. Les gens ont reçu la bonne nouvelle, ils étaient libérés, ils étaient délivrés et ils rentraient avec toute joie. Mais en cours de route, en pleine brousse, là où il n'y avait pas un seul village, il était surpris par une forte pluie. Alors il dit, oh mais moi le Seigneur m'utilise, il vient de m'utiliser puissamment. Voilà, je vais prier. Chaque fois que je lui demande quelque chose, il m'exauce. Il s'est agenouillé en pleine brousse, il a prié au Seigneur. Seigneur, tu connais que je suis ton serviteur. Tu sais que je viens de parler de ta part. Tu m'as utilisé puissamment. Arrête cette pluie. Si cette pluie s'abat sur moi, ta Bible sera mouillée, je ne serai plus ton pasteur. Il a commencé à prier, il est tout joyeux pour dire, le Seigneur qui m'utilise toujours va exaucer cette prière. Il s'est levé pendant qu'il avançait, pendant qu'il priait, la pluie devenait de plus en plus grande. Il s'est levé pendant qu'il continuait sa marche, la pluie a commencé à s'abattre. Et le pasteur fâché, il a jeté la Bible, il dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Moi qui ai travaillé durement pour ta gloire, comment est-ce que tu peux permettre que moi je sois mouillé, moi et ta Bible? Non, je ne serai plus ton pasteur. Il a jeté la Bible. Et il a continué son chemin. Il a jeté la pastorale, il a jeté la Bible. Arrivé, n'est-ce pas, au bout du village, là où se trouvait son église, il a vu des gens venir l'accueillir. Mais des gens qui n'étaient pas membres de son église. Les incrédules qui s'opposaient toujours à son église, qui venaient l'accueillir et en train de s'agenouiller. Pasteur, même si nous avons toujours été rebelles contre ton église, mais aujourd'hui, nous reconnaissons que tu es vraiment un homme de Dieu. Nous reconnaissons que le Seigneur t'utilise. En tout cas, désormais, nous ferons partie, nous serons membres de ton église. Il était là stupéfait. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ce que nous avons vu, c'est extraordinaire. Pendant qu'il n'y avait aucun membre de ta famille, au village, aucun membre de ton église, le feu s'est allumé sur ta case. Ta maison a été attaquée par le feu. Et nous nous sommes dit, voilà, ce pasteur qui fait du bruit ici, sa maison sera brûlée, ses Bibles seront brûlées, ses habits seront brûlés. Alléluia. Et nous, on était là en train de regarder. Nous avons dit, nous n'allons pas éteindre ce feu. Que ce feu puisse consumer la maison et tout ce qui s'y trouve. Et pendant que nous, on regardait, ton Dieu là que tu pries, au même instant, a fait pleuvoir une forte pluie qui a éteint le feu. Alléluia. Vous pouvez comprendre la réaction du pasteur. Alors qu'il a jeté la pastorale et la Bible. Pendant que ces gens parlaient, avant qu'ils ne disent de mettre un point à leur discours, le pasteur a retourné, courir pour aller rechercher sa Bible. Alléluia. Il a reconnu que la bonté du Seigneur est plus que ce que nous demandons pour recevoir. Alléluia. Bien-aimé, même si tu demandes quelque chose, même si ton mariage traîne, même si ton boulot traîne, mais ce n'est pas une raison pour ne pas louer le Seigneur. Alléluia. Nous devons louer le Seigneur à cause de ce qu'il est pour nous. Nous devons louer le Seigneur même dans nos échecs. Alléluia. Je disais au pasteur Pierre, et je l'ai redit devant l'église, je dis, pasteur Pierre, tu viens de passer à une épreuve des élections communautaires. Mais d'abord, tu dois te réjouir lorsque tu sors troisième dans cette grande communauté, la SEPCO. Mais ce n'est pas une raison pour te décourager. Et d'abord, il faut te poser la question. Moi, quand je regarde tes fidèles, toute ton église, est-ce que toi, quand tu priais, Seigneur, élève-moi comme secrétaire général, est-ce que tous les membres de la SEPCO francophone, leur prière était que toi, tu les laisses maintenant?
Amen, amen. Ah, vous pouvez comprendre tous ces sourires. Je me disais, il fallait faire, n'est-ce pas, l'inventaire de toutes les prières de tes fidèles. Est-ce que compte tenu de ce qui se fait ici, est-ce que tous tes fidèles priaient pour que tu ailles là? Alléluia. Ah, maintenant la grande question, est-ce que le Seigneur a exaucé la prière, oui ou non? Point d'interrogation. La prière du pasteur ou la prière des fidèles? Et comme vous êtes plus nombreux que lui, amen, amen. Bien-aimés, des fois nous nous faisons des illusions dans la vie. Lorsque nous demandons quelque chose, nous disons, voilà, tiens, je vais accéder à cela pour que j'aie ceci ou cela. Je me disais, mais, pasteur Pierre, si accéder au poste du secrétaire général et représentant légal, c'est pour accéder au voyage. Mais il y a des représentants légaux qui n'ont jamais été en Espagne, qui ne sont jamais arrivés en France. Mais pasteur Pierre revient de l'Espagne. Alléluia. Je me dis, mais pasteur Pierre, Papa Ngoutou n'a jamais été en Espagne. Il est à la fin des mannes. Mais pasteur Pierre, tout en étant pasteur de cette église, il vient d'où? C'est de l'Espagne. Alors je me pose la question, est-ce que la vie c'est le voyage? Non. Alléluia. Bien-aimé, il faut louer le Seigneur en toutes circonstances. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut lui dire seulement merci. Alléluia. Et moi, ma présence ici, c'est pour dire merci ensemble avec ses fidèles pour ce qu'il a fait. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur pour cela? Alléluia. Non, il faut être plutôt comme ce monsieur qui disait les amens dans l'église, alors qu'il n'avait pas une bonne paire de souliers, alors qu'il n'avait pas de bons habits. Mais chaque fois qu'il était à l'église, quand il entendait la parole, chaque fois que la parole était proclamée, il s'élevait et disait Amen, Amen. Mais ces Amen-là embêtaient un rosicrucien, un occultiste qui était aussi membre de l'église. Alors une fois il a dit, mais même si la prédication ne me dérange pas, mais les amens de ce monsieur me dérangent. Alors, une fois il a pris la décision de dire, comment est-ce que je peux la voir? Il a regardé et dit, frère, viens un peu. D'abord, tu n'as pas une belle chaussure. Tu n'as pas de bons souliers. Alors aujourd'hui, je te supplie, si tu peux supporter du début jusqu'à la fin de l'église, sans dire Amen, à la sortie, je vais te payer une paire de souliers. Alors il dit, ah, comme je n'ai pas aussi de bons souliers, en tout cas je vais respecter cette instruction. Il est entré, il s'est assis. Alors l'église, on a commencé la louange, l'adoration. Quand il voulait dire Amen, il dit, oh non, je pense aux souliers. Il faut que je me réserve. Je pense aux souliers. Alors chaque fois, quand la chorale chantait, il voulait dire Amen. On dit, non, non, j'ai la promesse des souliers. J'ai la promesse. Mais lors de la prédication, le pasteur a commencé à prêcher. La parole est sortie avec puissance, avec force. Alors, il s'est réservé, il s'est retenu. Mais à ce moment, il dit, non, c'est trop. Il s'est levé, il dit, soulier ou pas soulier, Amen. Alléluia. Bien aimé, finalement, il a compris que la vie ne se limite pas à la paire de souliers. Car la bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. Et vous et moi, aujourd'hui, que les circonstances soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, non pas seulement à cause de ce que nous demandons, mais à cause de ce que le Seigneur est pour nous, nous devons les louer. Dites Amen. Nous devons les louer, non seulement parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, mais nous devons les louer parce que la louange élève le niveau spirituel des chrétiens de l'Église.
La louange humilie et anéantit les diables. Imaginez-vous lorsque vous discutez avec un ennemi. Quand nous étions des enfants à l'école, il nous arrivait de fuir la bagarre. Non pas parce que tu te rends compte que l'adversaire est plus fort que toi, mais à cause des fanatiques qui l'entourent. Lorsque votre adversaire est entouré de fanatiques, il enlève la chemise avec tout le courage. Il commence à concentrer, il dit, tu verras aujourd'hui. Et lorsque tu vois les jeunes gens de son quartier, hey, attention, celui-ci, il écrase. Quand tu regardes derrière toi, il n'y a personne, tu te dis, ah, tel qu'il a beaucoup, on est en train de le louer comme ça, c'est qu'il est redoutable. Alors tu verras, tu vas dire, attendez, je t'attendais au cours de l'école, à la cour de l'école. Et pas, là, tu vas prendre la poudre d'escampette parce que lui, on est en train de le louer, de vanter ses mérites. Alors qu'en réalité, des fois, si vous bagarrez, vous pouvez même l'éliminer. Alléluia. Et c'est comme ça, lorsque l'église s'élève, loue l'Éternel, pendant que nous louons, le diable est anéanti. La louange anéantit la force du diable. Dites amen. Voilà les pourquoi de la louange. Cela étant, nous devons louer l'Éternel, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises. Comment alors? Par en élevant nos voix, en dansant pour ce Seigneur-là. Et si l'occasion nous permet, les moyens nous permettent, en réunissant des instruments, des tambours pour la gloire de notre Seigneur. Que ce soit dans de bonnes ou les mauvaises circonstances, nous avons le devoir de louer l'Éternel à cause de ce qu'il est pour nous et à cause de ce qu'il fait pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole, notre Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous levons, nous nous levons. Nous allons nous lever. Nous allons commencer par louer le Seigneur, un chant de louange. Et après, nous allons adorer le Seigneur par la prière. Louange et Simanango, Toko dans un moment d'adoration, nous allons adorer le Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. il est élevé, Il est élevé au-dessus de tout nom. Nous venons pour l'adorer. oh il est Seigneur, Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. oh il est élevé, Il est élevé au-dessus de tout nom. Nous venons pour l'adorer. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. oh il y a des Il saluts, n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. oh c'est les noms, C'est le nom de Jésus sauve, qui soit donné parmi nous. oh c'est les noms, C'est le nom de Jésus sauve, qui soit donné pour nous sauver. oh il y a des saluts, Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. il y a de salut, Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. oh c'est les noms, C'est le nom de Jésus sauve, qui soit donné parmi les hommes. oh
sauvé. Mololo, 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 mololo. Azali mokonzi na bakonzi. Alpha Azali mokonzi na bakonzi. Oh, comment na ye? Oh, anetolama. Azali, 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 mokonzi na bakonzi. Comment na ye? Kolo anetolama, anetolama. Obisoto yelo. Oh, yemba lobiko. Lobiko ezali na kombo mosusu. Kombo na nani? Epesa meli na bato. Oh, yemba lobiko. Lobiko ezali na kombo mosusu. Kombo mosusu te. Epesa ni podo. Oh, kaka kombo. Kaka se kombo. Oh, na Yesu. Epesa meli. Oh, kaka kombo. Kaka se kombo. Na Yesu. Epesa ni podo. Oh, yemba lobiko. Lobiko ezali na kombo mosusu. Oh, alléluia. Epesa meli na bato. Oh, yemba lobiko. Lobiko ezali na kombo mosusu. Epesa ni podo. Oh, kaka kombo. Kaka se kombo. Na Yesu. Epesa meli na bato. Oh, kaka kombo. Kaka se kombo. Na Yesu. Epesa ni podo. Venez chantons pour le roi. Acclamons-le, acclamons-le. Notre oh, entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi. Oh, venez chantons pour le roi. Acclamons-le, acclamons-le. Notre oh, entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi. Oh, venez chantons. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, acclamons-le. Notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi. Oh, acclamons, acclamons. Adorons-le, éternel. Acclamons, adorons-le. Adorons, 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 adorons-le. Poussons pour lui des cris de joie. Adorons-le. Poussons pour lui des cris de joie. Adorons-le. Acclamons, 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 adorons-le. Adorons l'éternel. Adorons l'éternel. Adorons l'éternel. Oh, qu'il soit loué, ce Dieu. Qu'il soit élevé. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu contemples sa gloire. C'est Dieu, c'est grand Dieu, assis sur son trône. Alléluia. Te rendons gloire ce matin, J'aimerais maintenant Seigneur. que tu élèves ta voix pour lui dire ce qu'il est pour toi. Alléluia. Il est pour toi un Père qui prend soin de toi comme son enfant. Et ton Père, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible nous dit qu'il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Vers les montagnes, tout me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Dis-lui qu'il est. Alléluia.
mon bouclier, c'est toi. Confesse que celui qui est ton bouclier. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oui, le secours vient de lui. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Il est ton bouclier. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Encore je lève mes yeux, Que ta puissance descende sur moi. Il est celui qui te conduit par sa toute puissance. L'onction divine, Et celui qui t'a loin de son esprit. Alléluia. que ta puissance, que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Alléluia, Seigneur, laisse-moi t'élever. Laisse-moi te magnifier parce que tu es digne d'être élevé. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. C'est toi, Seigneur. Ce matin, mon âme te bénit, Seigneur. Oh, Oh, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Voilà pourquoi je bénis ton nom ce matin. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel, tout-puissant, le Dieu de ma vie. Le Dieu qui est ma vie, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Seigneur Jésus, et voici pour toi. pour t'adorer, Pour t'adorer, oh, pour t'adorer. Pendant qu'on combat, mais là, Jésus, pour t'adorer, Seigneur, je suis là pour t'adorer ce matin. Oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Alléluia. Seigneur, Oh Jésus, te bénis sur ce moment. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Il est plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Plus précieux que l'or. Plus précieux que l'or. Seigneur, tu es. Plus beau que le diamant. rien ne peut se comparer.
t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de Oui, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Alléluia.